Certaines situations de la vie te pousseront peut-être un jour à perdre confiance en toi. Tout d'un coup, tu auras peur d'agir. Tu perdras confiance en tes capacités, ton potentiel. Tu te penseras incapable de réussir. Comment reprendre confiance en toi? C'est de ce sujet que nous parlons aujourd'hui. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo car nous aborderons des principes, des méthodes toutes simples à mettre en place pour reprendre cette confiance en toi, pour reconstruire ce qui a été cassé. Alors aujourd'hui, je te propose une méthode toute simple comme nous avons vu précédemment avec la vidéo précédente. 4 étapes toutes simples pour revenir à cette confiance en toi, pour revivre de l'intérieur. Je t'invite à t'abonner à la page et à activer ta cloche de notification pour recevoir tout plein de vidéos qui t'accompagneront dans ta vie d'Africain au sein de ce monde contemporain. A tout de suite. Bienvenue sur Africanité, la chaîne qui sublime et révèle l'africanité qui sommeille en chacun de nous. Aujourd'hui, nous parlons de reprendre confiance en soi. Nous passerons par 4 petites étapes qui sont simples, mais auxquelles on ne pense pas forcément et auxquelles nous ne sommes pas habitués en tant qu'Africains. La première chose serait de se recentrer sur sa propre personne. Il faut apprendre à s'aimer soi-même avant de penser à ses enfants, avant de penser à son amant, son copain, son amour, son mari, son époux, tout ce qu'on veut. Il faut apprendre à se faire du bien. Se faire du bien, ça passe par quoi? C'est pas simplement aller se mettre du vernis, c'est prendre soin au plus profond de son être. Prendre soin de soi au plus profond de son être. Ça passe par quoi? Ça passe par le sport. Ça passe par une meilleure hygiène de vie comme mieux dormir, mieux manger. S'il faut pour certains qui ont accès à ces coachings, mais c'est reprendre un coaching sur le relooking pour pouvoir s'aimer, pour pouvoir avoir confiance, il faut s'aimer visuellement. Le physique est important, on a beau dire ce qu'on veut, pour moi, le physique est important. C'est la première chose qu'on voit de nous-mêmes et c'est la première image qu'on envoie à autrui. À partir du moment où on se sent bien, c'est clair que quand on va dans des mariages en Afrique, dans des anniversaires, pourquoi on aime se faire belle, s'habiller? C'est parce que quand on arrive dans une salle, qu'on sent bon, qu'on est beau, on se sent en confiance. Mais il faut qu'on puisse avoir cette situation de vie qu'on a par petits bouts dans des mariages, des anniversaires, des grands événements. Il faut qu'on l'adopte pour notre vie de tous les jours. C'est le premier pas à adopter pour s'accepter, pour s'aimer et ensuite pouvoir faire ressurgir cette confiance que l'on avait en nous à un moment qu'on n'a jamais eu. Il faut qu'on puisse se trouver belle, quel que soit son poids, quelles que soient ses croyances, quelle que soit la taille. Il faut qu'on puisse apprendre et qu'on puisse s'approprier ces codes-là qui nous permettront d'être en accord avec nous-mêmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut qu'on apprenne à se magnifier, se louer, se célébrer. On ne le fait pas assez parce que dans notre culture africaine, on a appris à être humble. On a appris à se rabaisser. On a appris à trop dire merci. Moi j'ai une anecdote, j'en rigole tout le temps avec mes parents. Quand on est sur la route et que une voiture nous laisse passer à un passage piéton, je ne fais pas de préjugés, je ne fais pas de généralité. Je l'ai souvent remarqué, les Noirs, les Africains ont souvent trop tendance à être trop respectueux. Tu as dit merci une fois parce que le conducteur a bien voulu te laisser passer. Mais de un, c'est ce qu'on nous apprend au code. On laisse passer les piétons. De deux, tu as dit merci une fois, ça suffit. Tu n'as pas à te confondre en excuses tout le long de ton chemin jusqu'à avoir trouvé l'autre trottoir. Non, on est trop dans l'excuse. Je suis bien mais pas trop. On n'aime pas se célébrer, on n'aime pas briller parce qu'on a été éduqué
dans ces conditions-là. Aujourd'hui, il est temps de couper avec ça et apprendre à se dire oui, je suis intelligente. Oui, cette place-là, cette promotion, je la mérite parce que j'ai travaillé pour. Je vais aujourd'hui parler devant une audience, devant un auditoire respectable, mais j'ai les capacités. Je l'ai déjà fait, je le ferai même si je ne l'ai pas fait. Je me suis préparée pour. Je n'ai pas réussi mon mariage. C'est dur, c'est agaçant, c'est énervant. Mais peut-être que l'autre personne, ton compagnon, ton ex-compagnon, ne te méritait pas. Je n'ai pas eu mon permis, mais j'ai eu le code. Il faut retenir les choses positives. On est trop adepte du verre à moitié vide. Il faut qu'on apprenne à être adepte du verre à moitié plein. C'est peut-être la méthode Coué, je ne sais pas, mais il faut vraiment se célébrer et se le dire. C'est vraiment un travail nouveau à faire sur soi. On dit que pour un être humain, il faut à peu près 21 jours pour s'approprier certaines habitudes. Pour qu'une habitude soit ancrée en nous, il faut qu'on la répète au jour le jour pendant 21 jours. Donc, testez, essayez-le. Essayez de vous dire tous les jours que vous êtes capable de faire telle chose. J'ai raté un emploi, mais cet emploi, tu l'as raté peut-être, mais tu as eu un entretien pendant que d'autres n'ont même pas accès aux entretiens. Donc oui, j'ai un profil qui a pu intéresser des recruteurs. Donc, ok, je n'ai pas le travail, mais j'ai eu l'entretien. À un moment, ma personne, mes capacités, mon potentiel, mon profil ont intéressé une personne. On se célèbre, on se célèbre, on se célèbre. En troisième point, il serait bon de parler de l'action. Moi, je suis la première concernée pour vous dire que le manque de confiance en moi a longtemps été paralysant. Il y a tant de choses que j'aurais aimé réaliser, j'ai tellement d'idées dans la tête, mais par manque de confiance en moi, il y a plein de choses que j'ai ratées, ou alors c'est seulement maintenant que je commence, donc j'ai perdu du temps. Mais c'est pas grave. Moi, je dis aujourd'hui, il faut apprendre à agir. On s'en fout du qu'en dira-t-on, on s'en fout du voisin, du copain, les amis là qui ne soutiennent pas. Ces amis là qui sont toujours un peu en train de se moquer et tout ça là. On s'en fiche. C'est pas grave. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Vous devez juste vous dire que vous adoptez la méthode des petits pas. Aujourd'hui, vous êtes super timide, vous n'avez pas confiance en vous, vous n'arrivez pas à aborder les gens parce que vous vous sentez inintéressante dans ce que vous êtes, dans votre personne. Vous n'avez pas de conversation, vous n'avez pas... C'est pas grave. Vous êtes invité à un endroit, vous pensez que vous pouvez pas discuter, mais allez sur internet, tapez, je sais pas moi, la requête sujet de discussion intéressant. Retenez 2-3 points. Et puis le jour de l'invitation, prenez le défi d'aller parler à 1, 2, 3 personnes. Engagez la conversation. Créez le contact avec les autres. Commencez à vous lancer dans tout ce qui vous a fait peur jusqu'ici. Je ne vous demande pas de réaliser des choses absolument immenses, pas du tout. Il s'agit de petites choses, petit à petit, qui vous permettront de réaliser que vous êtes capable de. Le fait d'avoir des petites victoires fait grandir, reconstruit la confiance en nous. C'est comme, moi je pense souvent aux personnes âgées qui ont des problèmes de mémoire et tout ça. Quand vous allez chez des orthophonistes avec eux, on leur fait des petits exercices que les enfants font en maternelle, sur par exemple des mémories. Et le simple fait que ces personnes âgées qui ont des problèmes de mémoire arrivent à réussir sur certaines étapes, leur redonne confiance en eux, leur redonne le goût d'apprendre, leur redonne confiance en eux tout simplement. Donc vous aussi, ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est d'agir, de vous lancer dans des petites choses comme ça qui vous permettront d'être victorieux tout simplement. Vous pensez que vous ne pouvez pas, je sais pas moi, postuler pour un tel travail parce que ça vous paraît tellement inaccessible. Formez-vous.
Et allez le faire. Vous, peut-être que vous ne réussirez pas, mais vous aurez appris plein de choses. On ne fait qu'apprendre. Il y a des échecs, mais considérez que vous ne perdez pas. Vous apprenez lorsque vous échouez. Il ne s'agit pas simplement d'un échec, mais il s'agit aussi d'un apprentissage. Moi, j'ai une analogie toute bête, hein. Pas du tout classe, mais la chose qui m'a accompagnée tout au long de mes entretiens, qui me permettait de respirer, de reprendre de l'air, c'est de me dire que ces personnes que j'ai en face de moi, ce sont des personnes qui s'asseyent sur des WC comme moi, tout simplement. Arrêtez d'avoir peur, lancez-vous. Transformez vos peurs en énergie positive pour vous, pour votre entourage, et vous réussirez, vous brillerez. En quatrième point, c'est un point épineux qui concerne les personnes là, qui vous entourent et qui vous enfoncent. Ça existe, il y a des personnes qui n'aiment pas voir leurs amis heureux. Tout simplement parce que eux, ils sont une pâle copie de ce que vous êtes. Tout simplement parce que eux, ils n'arrivent pas à accomplir une infime partie de ce que vous réalisez. Ils vont essayer de vous envoyer des petites piques comme ça. Ce sont des toxines à libération prolongée, j'ai envie de dire. Ce sont des personnes toxiques. Il faut analyser les relations que l'on a autour de soi pour savoir si oui ou non, ces personnes-là nous portent haut ou si ces personnes-là nous enfoncent. Et si on a certains doutes et qu'on se trouve dans une situation déjà psychologiquement difficile, mais il vaut mieux se séparer de ces personnes-là. Dans ma vie, moi, j'ai connu des personnes qui étaient comme ça. J'ai subi par moments, et puis bon, j'ai quand même une certaine capacité à mettre dessus des choses, donc j'ai pu avancer avec, mais il y a des personnes qui n'y arrivent pas. Donc il vaut mieux se défaire de cet entourage-là nocif, nauséabond par moment. Parce qu'en Afrique, je ne sais pas pourquoi, on n'aide pas, on ne soutient pas. On va préférer aller chez un copain plus lointain, acheter un produit, plutôt que chez toi, le copain très proche qui est en train de faire la même chose parce qu'on a peur que tu réussisses. C'est culturel. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer. C'est dommage. Heureusement aujourd'hui d'ailleurs qu'on parle de développement personnel et tout ça, on arrive à aborder ces sujets-là, mais donc clairement, pour les personnes qui souffrent de confiance en eux, qui ont été brisées à un moment de leur vie parce qu'un mariage n'a pas fonctionné, parce qu'ils ont perdu un emploi, parce que dans leur vie ils sont très timides ou qui vraiment ils manquent de confiance en eux. Éloignez-vous de toutes ces personnes qui ne feront que vous enfoncer. Comme je vous ai dit la dernière fois, on ne peut être heureux et on ne peut réussir qu'en étant confiant dans ses capacités, dans sa personne, dans sa vie. Alors, les bras hauts, on se réveille et on oublie toutes nos erreurs. On a de la valeur. Moi, j'ai envie de te dire à toi qui m'écoute et qui a ce genre de difficultés, de problématiques, que tu as de la valeur, que il y a énormément de monde sur cette terre qui a besoin de toi, que tu as ta place, tu es unique, tu es intelligent, beau, belle, tu existes en dehors de tes amis, de ton mari, de ton travail. Il faut te recentrer sur toi et apprendre la valeur que tu as intrinsèquement. Je vous fais de gros bisous à tous. Pour ceux qui ne l'auront pas encore fait, je répète, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, parce qu'il s'agit ici de sujets contemporains, de société, de personnes de nos âges, des quarantenaires. On est tous quadras, on a des enfants, on a des amis qui ont ces soucis, on peut nous-mêmes avoir du mal à nous détacher de ce dans quoi nous avons évolué et grandi. Alors, ce sont des vidéos, des messages à partager, à répandre autour de vous. Alors abonnez-vous, commentez, likez, activez la cloche de notification et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, car j'espère vraiment que ces vidéos vous aident dans votre vie de tous les jours. À très bientôt. Ciao!